Pas super pratique cette histoire Cyclips là, mais bon. Porsche semble y être attaché. Bonjour YouTube, je suis Sébastien et dans cette vidéo nous allons voir comment changer les plaquettes avant d'une Porsche 997 de 2007. C'est une 3,8 litres Carrera 4S. Ça fait beaucoup de caractéristiques. Et on va juste changer les plaquettes. Et on a une jante Porsche. Voici notre étrier. Il n'est pas flottant comme l'arrière. On a deux écrous pour l'enlever, mais on va d'abord s'occuper d'enlever tout ça. Il faut enlever la petite clavette qui est là, sortir l'axe, enlever le capteur de frein, de témoin d'usure des plaquettes, qui ici semble un peu plus fatigué. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. On va essayer d'enlever ça. Voilà. Et de 1, témoin d'usure HS. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Et voilà notre témoin qui va dans la plaquette. Ce que ça ne me dit pas, c'est pourquoi il a commencé à sonner. Parce qu'il était trop tôt. On enlève la petite clavette. Hein. Ensuite, on tapote. Voilà, il est parti. Donc maintenant, on va faire levier. L'objectif étant d'écarter les plaquettes, hein, vous l'aurez compris. Et ensuite, double. Et maintenant, on va défaire l'étrier qui se sert à 60 mètres kg quand il est au remontage. Ah, ouais, non, pardon. 8-9 mètres kg, quelque chose comme ça, 63 livres par pied. Donc je vous laisserai faire la conversion, mais je vous la mettrai sur l'écran. Donc il vous faudra une clé dynamométrique, mais de toute façon, techniquement, il vous en faut une pour resserrer les roues. Hop, une vis. En fait, je vais défaire la durite de frein qui est tenue là-dedans pour gagner en souplesse, pour pouvoir enlever l'étrier. Pas la peine de forcer. Juste trouver comment ça se démonte. C'est tout la même platine. Donc je vais défaire cette petite platine. Ça va être quoi, du 8 ou du 10, de façon à gagner de la souplesse. Et on va en profiter pour défaire le capteur de frein qui est celui du bas, pas celui du haut. Ça, c'est l'ABS. Voilà, c'est cette petite vis qu'on essaie d'enlever. Hein. On va sauter ça. Voilà, comme ça je peux débrancher le témoin d'usure. L'autre c'est l'ABS. Je vais le défaire aussi par principe. De toute façon, il n'y a qu'un sens pour le mettre, mais comme ça, je ne vais pas tirer dessus quand je vais bouger la platine. Voilà, ça ce n'était qu'un écrou. Et donc maintenant, je devrais pouvoir... Et maintenant, on va enlever les plaquettes. Voilà. Et donc on a ça dessus.
petit et gros. Nous avons un pied à coulisses avec là du 20 à 28 et là du 20 et une plaque entière et non pas des demi-plaques. Pour soulager un peu la pression, j'ai ouvert le bocal déverrouillé. On va voir si c'est mieux et j'ai mis un chiffon pour protéger. One eternity later. Maintenant que j'ai reçu toutes les pièces, on reprend. Donc, on va maintenant mettre les nouvelles plaques avec de l'adhésif derrière. Donc, c'est du 467 MP. Hein, c'est du 3M. Vous trouverez ça sur Internet. Hop, il y a un sens. Hein. Un des ergots est plus grand que l'autre. Comme d'hab, le gros piston est celui qui me fait chier. C'est celui qui est le plus difficile à rentrer, mais c'est pas grave, voilà. Et voilà, c'est dedans. Donc maintenant, on va remonter l'étrier en place. On va vérifier que les plaquettes passent. Et elles passent. Donc on va enlever les adhésifs. Ok, de un décollé. Maintenant le deuxième. Avec vraiment pas beaucoup de visibilité. C'est bon, c'est bien enlevé, oui. Donc maintenant, on met les plaquettes, sans se gourer. Garniture. Hein. Hop. Et hop. Et on va remmancher l'axe, s'assurant que l'angle pour la clavette est gérable. Non, il faut mettre le ressort aussi, sinon c'est pas drôle. Voilà. Évidemment, il veut pas plus y aller qu'à l'arrière, il n'y a pas de raison de se priver, remarque. Elle est bien, mon trou pour la clavette. Hop, la petite clavette. Voilà. Et maintenant, le capteur d'usure des freins. Il y a un côté extérieur. Ça va comme ceci. Dans le trou. On passe dans le petit clip qui est vers le haut. Ensuite, on met l'intérieur dans son petit trou aussi. Pas toujours facile à faire avec la caméra dans le passage. Voilà. Voilà. On passe là-dedans. Et ensuite, on va le router jusqu'à la prise où il va. Celui-là va en haut. Voilà, naturellement, spontanément, sans hésiter. Et donc, le capteur de frein va en bas. Moins naturellement, mais il y va. Et ensuite, le clip qui les tient ensemble. Et voilà pour les freins côté passager. Je vais finir le serrage de l'étrier à la clé dynamométrique. 85 Nm, 63, je sais plus quoi, peu importe, on s'en fout. 85 Nm.
Voilà, celui du bas. Et on vérifie celui du haut. Voilà. Et il n'y a plus qu'à remettre la roue. Et nous avons maintenant une 911 qui a 3 jeux de nouvelles plaquettes. Quatrième arrive, ne vous inquiétez pas. Donc je vais remettre la roue et je vais aller faire de l'autre côté. Je suis pas sûr de le filmer, ça manque cruellement de place. N'oubliez pas quand vous aurez fini de bien refermer le bocal de liquide de frein. Et on remet le petit cache. Ouais, c'est ça, j'ai pas eu de conneries. Hop, voilà. Et puis pour l'enlever, si vous ne savez pas faire, il suffit de tirer dessus. Si vous avez une 911 et que vous n'avez pas ouvert tous les compartiments possibles, vous savez quoi faire demain. Quand vous avez fait les freins à la fin, quand vous reposez la voiture par terre, serrez les roues au couple. A priori sur 997, la valeur recommandée ce serait 130 Nm pour les roues et en étoile bien sûr. En étoile, ça veut dire, on commence par celui-là, on va là, on va là, on va là, on va là, on revient à celui-là. Et on peut faire plusieurs passages si on veut y aller progressivement. Et voilà comment changer les plaquettes avant sur une 911 type 997 de 2007. C'est une Carrera 4S. Ça peut varier légèrement pour la vôtre, mais pas franchement. Juste, faut commander les bonnes platines et faut commander ces systèmes anti-vibration qui se collent à l'arrière des platines parce qu'en fait, l'adhésif va se coller, elles vont y rester. Donc, vous ne pourrez pas les réutiliser, sauf si j'arrive à trouver une façon de le faire, auquel cas, je ne manquerai pas de vous le dire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça.